Yo, salut les pirates. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Monkey D. Garp. Alors, évidemment, on n'a pas couvert les chapitres 1080 et 1081, mais je pense que c'est quelque chose d'important et qu'il faut en parler. Donc, l'arrivée de Garp sur la ruche, son combat contre Aokiji et son Haki des rois dévoilé, on va en parler ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, mettez un j'aime pour nous encourager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, au chapitre 1080, on a Garp qui arrive sur la ruche et qui se met à combattre les pirates de Barbe Noire qui sont présents. Direct, dès qu'il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il éclate une ville avec le Galaxy Impact. Et on peut voir avec les éclairs et à cause de la manière dont la technique est utilisée qu'il s'agit du Haki des rois. Donc on a enfin eu la confirmation que Garp est bel et bien un utilisateur du Haki des rois. On peut clairement le voir à son impact. Ensuite, je pense que ça on s'y attendait tous plus ou moins, étant donné que déjà c'est quand même le père de Monkey D. Dragon, le grand-père de Monkey D. Luffy, et lui-même c'est le héros de la marine, il est considéré comme l'un des plus puissants guerrier que la marine a jamais eu. Donc ça paraît normal que Garp ait quand même le Haki des rois. Si on nous a confirmé que des personnes comme Sengoku, Doflamingo, Bois Hancock l'ont, alors évidemment c'est logique que Garp l'ait aussi. Ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est son combat contre Aokiji. Alors, on va faire vite, ça s'est passé très rapidement et Garp a lavé Aokiji. Le combat n'est pas terminé certes, mais c'est comme ça que le combat a commencé et je pense que quand même, étant donné qu'il a pris par le visage pour l'enfoncer dans le sol, voilà, je pense que c'est une manière pour l'auteur de nous dire « Attendez, Garp, il faut le mettre à un autre niveau ». Je rappelle, mine de rien, que Garp est censé être à la retraite. Donc, Kuzan, qui est un ex-amiral, qui était considéré comme l'un des plus puissants à son époque, il se fait laver par Garp à la retraite quand même. Donc, je pense que c'est une manière de montrer pour l'auteur que Garp est vraiment au-dessus des amiraux de manière générale. Après ça, c'est quelque chose qui est établi depuis longtemps. Si on se rappelle bien à Marineford, on a vu Garp mettre une tarte à Marco, qui était quand même le premier commandant de Barbe Blanche. Donc, ça veut quand même dire beaucoup, alors que déjà à l'époque, il était déjà âgé. Il avait pratiquement le même âge qu'Edward Newgate. Donc Garp, c'est toujours quelqu'un qui nous a été peint par l'auteur comme dans sa propre catégorie. Évidemment, il y a d'autres personnages qui sont aussi forts, même plus forts que lui, ça j'en suis sûr, mais il est quand même à un stade particulier en termes de puissance. Aussi, il y a d'autres choses, comme par exemple le fait qu'il ait participé à God Valley. Roger lui-même a dit que si on veut l'arrêter, il faut envoyer Garp ou Sengoku. Alors, est-ce que ça veut dire que Roger est égal à Garp, est égal à Sengoku? Non. Oda lui-même, dans le fascicule Road to Laugh Tale, a dit que Garp était le rival de Roger. Donc, ça veut dire beaucoup quand même. Être le rival du roi des pirates, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, la question c'est est-ce que Garp, on peut le mettre au niveau des empereurs? Alors, je pense que Garp a son prime. Oui, clairement. Ça, je l'ai toujours dit. Pour moi, il y a deux amiraux seulement qui peuvent s'approcher du niveau des empereurs ou l'atteindre, ou qui l'ont déjà eu peut-être. C'est Garp et Akainu. Limite, si on veut me dire Sengoku, je peux entretenir l'idée, mais surtout Garp et Akainu, parce qu'Akainu, voilà, c'est la menace actuelle de la marine, et Garp, c'était le héros de la génération passée, et probablement le membre de la marine le plus important à cette époque. Mais je pense que tout comme Rayleigh, aujourd'hui, il n'est plus vraiment au niveau des empereurs. Et je pense qu'on aura l'occasion de tester ça, parce que la question c'est est-ce que Barbe Noire va revenir à temps sur la ruche pour affronter Garp? Ou est-ce que Garp va tout simplement combattre ses commandants? Alors personnellement, je pense que Barbe Noire va arriver sur l'île et qu'on aura un combat entre Garp et Barbe Noire. Je pense que ça serait génial. Et c'est un combat que j'ai envie de voir parce que j'ai envie de connaître le niveau de Garp, surtout à cet âge-là quand même, parce qu'il est vieux, mine de rien, il ne faut pas l'oublier. Et voilà. Une autre chose que j'ai vraiment appréciée par rapport au chapitre 1080 et 1081 aussi, c'est l'accent qui a été mis sur la relation entre Kobe et Garp. On peut vraiment voir, comme nous, on l'avait déjà interprété, et je pense que tous les fans de One Piece le voyaient plus ou moins comme ça, Garp
confirme qu'en fait Kobe est son successeur. Parce que lorsqu'il le libère, c'est ce qu'il dit. Il dit Kobe est le futur de la marine, sans compter qu'il est aussi mon irremplaçable protégé. Si en plus de ça, on prend le fait que Kobe est appelé le héros de la marine, tout comme Garp l'est, on voit clairement le parallèle qu'Oda essaie de tracer entre Kobe et Garp. Ce qui veut dire aussi qu'on peut s'attendre à ce que Kobe atteigne un jour le niveau de Garp. Et ça, je pense que ça sera vraiment extraordinaire, mais je pense qu'on a besoin soit d'un time skip, ou alors que l'auteur nous sorte une masterclass, parce qu'en ce moment, je pense pas que Kobe est au niveau. Donc voilà, ça aussi c'est un truc que j'ai apprécié par rapport à ces 2 chapitres-là. Mais mine de rien, quand même, Garp, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Parce que quand Ace, il voulait se faire exécuter, là, il n'est pas intervenu. Mais maintenant, quand on capture Kobe, il intervient. Garp, des fois, voilà quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai kiffé ces 2 chapitres-là. Et on a encore des choses dont on doit parler d'ailleurs. Par exemple, le combat sur l'île des gagnants entre Law et Barbe Noire. Et on doit aussi parler de Sword, l'unité. Parce que j'ai ma petite théorie dessus et je pense que Garp a quelque chose à voir avec cette unité. Et pourrait potentiellement même en être l'un des membres fondateurs. Mais bon, ça c'est pour un autre jour. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé du dernier chapitre, du Haki des rois de Garp, de son combat contre Aokiji. Est-ce que vous pensez que Garp a le niveau Yonko toujours? Est-ce qu'il l'avait à son prime? Et voilà, pour moi, comme je vous ai dit, je suis sûr qu'il l'avait à son prime. Mais maintenant, c'est peut-être un peu comme Rayleigh lorsqu'il a affronté Barbe Noire, où il dit qu'il pense qu'avec son âge, il ne serait pas capable de le battre. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage. Partagez-la si vous le voulez. Et voilà, on se retrouve bientôt. C'était Manga Monde. Et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.